On sait que vous prévoyez, vous, une récession, hein, c'est votre scénario chez Platinium. Qu'est-ce que vous pensez du secteur bancaire? On a ce matin le superviseur, l'IASB, qui nous dit, voilà, les banques maquillent leur réelle exposition à la Grèce, en tout cas ne comptabilisent pas les frais dépréciation. C'est dingue ce que vous me racontez. Non mais franchement, ça fait combien de temps qu'on vous le dit? Ça fait combien de temps qu'on vous le dit? Hein, ça y est, la transparence est en train de surgir, Olivier. Donc, tout d'un coup, Madame Lagarde, quand elle était ministre des Finances, ça ne posait aucun problème, que je sache, les banques. Elle nous disait. Elle voulait même les taxer, nous disait Nicolas Dos. Et là aujourd'hui, maintenant qu'elle est au FMI, ça pose des problèmes. C'est amusant comme. Ça veut dire que les banques ne sont pas transparentes et les politiques mentent également? Évidemment. Non, c'est une découverte pour vous, Guillaume? Non, franchement. C'est pas un fait établi. Non, non. Ce qu'il y a, c'est que ça a été. Ce qui est étonnant, c'est que ça a été organisé par les mêmes qui maintenant critiquent la chose. Je vous rappelle quand même qu'en mars 2009, c'est-à-dire à la sortie du premier G20, la comptabilité a été changée pour qu'on puisse pricer les obligations mark to model et non plus mark to market, c'est-à-dire au prix du marché. Donc on a organisé le camouflage des choses. Ensuite, on a prêté à qui mieux à zéro aux banques pour qu'elles puissent continuer à jouer sur les marchés. Ensuite, les banques centrales ont fait open bar, guichet ouvert pour que les banquiers puissent se débarrasser d'une partie de leurs obligations pourries. Et là, maintenant, on découvre que les banquiers sont des méchants garçons et qui planquent des obligations pourries dans leur bilan. Enfin, on le sait. Enfin, je veux dire, c'est pas une nouvelle en soi. Donc, on sait que les banques vont mal. Enfin, ou alors, il faut vraiment ne plus lire un journal et ne plus écouter sa radio.